retrouve dans une nouvelle vidéo tag. Et cette fois-ci, ce sera un tag beauté. Donc me voilà, toujours avec mon beau taux de fièvre bien présent. C'est un autre jour, des jours sont passés depuis la dernière fois que je vous ai montré mon beau taux de fièvre. Mais il est toujours là, il est persistant. Et on fera avec. Donc c'est parti pour les questions. C'est un tag qui se compose de 25 questions beauté. Question numéro 1. Combien de fois par jour te laves-tu le visage? J'espère comme toute personne sur Terre, enfin comme toute personne, j'espère que vous vous lavez le visage au moins 2 fois par jour. Le matin en vous réveillant, c'est la base. Et le soir avant d'aller dormir. Ou du moins, si vous voulez pas vous laver le visage, faire un bon démaquillant avec une brume, enfin je sais pas moi, mais moi je me lave le visage 2 fois par jour au moins, c'est obligé. Question numéro 2. Quel est ton type de peau? Ma peau est grasse. Elle est vraiment grasse. C'est l'horreur. Et depuis quelques temps, je ne sais pas si c'est les hormones ou quoi qui font ça, mais elle est encore plus grasse que d'habitude. Donc, et pourtant, je mets des crèmes et tout ça pour la peau grasse. Il n'y a rien qui va. 3. Quel nettoyant pour le visage utilises-tu? Bon, j'utilise 2 nettoyants pour le visage. J'alterne un petit peu. Donc, j'ai un savon naturel au propolis. Oui, propolis, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et donc, le propolis a des actions sur les boutons et sur les peaux grasses. Normalement, il est censé dégraisser la peau. Donc, moi, quand je me nettoie le visage avec ce savon-là, j'ai l'impression que ma peau est toute lisse, sans aucun fil de gras. Il n'y a rien. Elle est vraiment propre de chez propre. Mais après, le sébum revient, malheureusement. Il n'y a rien à faire. Et le deuxième que j'utilise, c'est un gel pour le visage de chez Lidl, donc de la marque Sien. Sinon, j'ai déjà eu des autres, mais en ce moment, j'utilise ceux-ci. 4. Exfolies-tu ton visage et avec quelle marque? Donc oui, j'exfolie mon visage et en ce moment, j'utilise un exfoliant doux de chez Yves Rocher à l'abricot. Il est vraiment pas mal. 5. Quel hydratant pour le visage préfères-tu? Donc moi, j'utilise celui-ci de La Roche-Posay. C'est un hydratant séborégulateur, donc il est censé régler le sébum. Je dois vous dire que sur le moment où je l'applique, il est vraiment bien. Mais ma peau grasse revient tout le temps. Franchement, je suis désespérée à ce niveau-là. Et je ne mets pas vraiment des crèmes hydratantes, à moins que ce soit une journée où ma peau est très sèche ici sur le contour. Parce qu'en fait, j'ai tendance à avoir les peaux mortes ici autour du visage. Mais la zone plus grasse se concentre vraiment au milieu et ici sur les joues et le menton. Enfin, ça c'est les parties. Sinon, ici sur le côté, des fois je suis assez sec. Donc, j'utilise des autres crèmes pour hydrater. Sinon, la plupart du temps, j'utilise celle-ci. 6. Utilises-tu une crème pour les yeux? Oui, bien sûr, j'utilise une crème pour les yeux. Et en ce moment, j'utilise la marque Glow Cup. C'est une crème autour des yeux avec une petite pipette pour venir tirer et bien faire pénétrer le produit. Donc voilà, c'est celui-ci. Hop. Avec la petite pipette que vous venez positionner là et vous tirez, vous allez, enfin ça va tout seul. Vous mettez votre crème, ça fait pas mal, elle est bien. Et elle hydrate vraiment le contour des yeux, elle est top. Ça fait déjà un petit moment, j'en ai presque plus je pense. Elle est bien, oui. 7. Quel fond de teint utilises-tu? Grosse question. Donc en règle générale, j'utilise le fond de teint de chez Wet n Wild, qui est celui-ci, le Photo Focus. Mais si j'ai envie de plus de couvrance, je viens utiliser l'infaillible de chez L'Oréal. Il est vraiment bien. Et pour les peaux grasses, il est bien aussi. 8. Quel correcteur utilises-tu? Bon, j'en ai plusieurs, mais je dois dire qu'en ce moment, j'utilise beaucoup les 2 de chez Catrice, donc les camouflages. Et l'instant anti-age de chez Maybelline. C'est mes correcteurs chouchous du moment. 9. Que penses-tu des faux cils? Donc moi en règle générale je n'aime pas trop les faux cils parce que je ne sais pas les appliquer. Et je trouve que moi personnellement je ne saurais pas sortir avec des faux cils en plus que mon maquillage. Parce que j'aime déjà me maquiller en temps normal. Donc si je vais appliquer des faux cils ça fait vraiment too much même pour aller au magasin. Enfin voilà. Et je supporte très mal les faux cils en fait. Du moins ceux à colle.
Maintenant, ça fait un petit temps que j'utilise les fossiles magnétiques et je dois dire que je les adore. Ils sont vraiment, vraiment très confortables. Ça n'a rien à voir avec les fossiles à colle. Et voilà, ils sont vraiment top. D'ailleurs, je vous laisserai le code promo que j'ai sur les fossiles. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur des fossiles et ceux-là sont vraiment, vraiment bien. 10. Savais-tu qu'il faut jeter son mascara tous les 3 mois? Donc non, je ne savais pas qu'il fallait jeter son mascara tous les 3 mois. Je viens de l'apprendre et personnellement je ne jette pas mon mascara tous les 3 mois parce que il y a encore du produit dedans et justement c'est là que le mascara commence à me plaire parce que en fait j'ai difficile à accrocher avec un mascara nouveau. Il faut toujours que je l'utilise plusieurs fois et qu'en fait la matière s'épaississe pour que je puisse vraiment l'apprécier. Et voilà, de toute façon j'ai plein de mascaras, je fais souvent une tournante de mascara et sinon je devrais jeter vraiment tous mes mascaras et ça vaut pas le coup. Du moment que je n'ai pas de réaction au niveau des yeux et qu'il est toujours aussi performant, je ne vois pas pourquoi il faudrait le jeter. Quel est ton mascara favori? Donc j'ai plein de mascaras favoris, je vais vous en montrer deux. Un vraiment à bas prix, à moins de 4 € et l'autre à une histoire de 35-36 €. Donc vous le savez déjà, mon préféré low cost, c'est celui-ci de chez Essence, le Lash Princess, c'est de la bombe. Et aujourd'hui, sur mes yeux, j'ai appliqué celui-ci de chez Unique. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et il est vraiment bien. C'est mon chouchou. Regardez, les deux passages, on a vraiment un effet fossile. Enfin, moi, en tout cas, j'adore ce mascara. C'est de la bombe. 12. Sephora ou MAC? Donc, je n'ai jamais rien eu de chez MAC et je suis jamais rentrée dans un MAC. Oui, c'est la honte pour une beauty addict, mais en fait, en tant que normale, je ne rentre jamais dans un magasin où je sais que je ne vais pas acheter quelque chose. Tout simplement parce que je trouve que MAC est assez cher. Et qu'en ce moment, je ne veux pas acheter quelque chose de aussi cher au niveau maquillage. Et Sephora, ben, je préfère Sephora parce que tout simplement, on a plusieurs marques, plusieurs prix et on a beaucoup plus de choix de produits. Donc, je préfère Sephora. Bon, excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'en fait, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer pourquoi j'ai dû m'arrêter. Mais Macha, c'est pas un panier, Macha. C'est pas ton panier, là. Oh, il y a tous les poils maintenant. On est en train de déménager, comme vous le savez déjà. Et j'ai des valises qui sont à terre, donc pour mettre des vêtements dedans. Et mon chien a par habitude, depuis toute petite, que dès qu'elle voit quelque chose en forme de bac, qu'elle puisse rentrer dedans, ça devient le fait son panier. Donc elle était étalée sur tous mes vêtements que je vais devoir relaver parce qu'ils sont pleins de poils maintenant. Donc voilà, elle est trop marrante. Tout est un panier avec elle, c'est incroyable. Bon, on reprend. Mais elle est sur moi maintenant, donc tu restes tranquille. 13. Utilises-tu toujours une base à paupières avant d'appliquer des fards? Non, je n'applique pas toujours une base à paupières. J'applique vraiment une base à paupières quand je sais que je vais rester longtemps à une soirée ou un événement. Et je sais que je vais devoir rester des heures. Ou tout simplement quand je dois faire un maquillage avec des couleurs assez flashy et que donc j'ai envie qu'elles accrochent mieux et que la couleur ressorte mieux. Sinon, par exemple aujourd'hui je ne mets pas de base à paupières. 14. Et pour ton visage, donc c'est toujours la base. Non, je ne mets pas toujours une base, mais je mets toujours une crème hydratante ou une crème en base avant le fond de teint ou quoi que ce soit. Gentil. 15. Utilises-tu un eyeliner liquide ou en crayon? Bien entendu, en liquide. En crayon, j'utilise juste un crayon, pas un eyeliner, mais un crayon à colle pour les yeux. Quand je mets pas d'eyeliner, mais que j'ai envie quand même d'un petit peu de définition au niveau de l'œil. Et je vais l'estomper avec un petit pinceau, sinon c'est toujours eyeliner liquide. 16. Ton rouge à lèvres préféré? Bon, mon rouge à lèvres préféré est celui que je porte aujourd'hui, qui est un rouge à lèvres Armani que j'avais eu dans une box. Et en fait, c'est un rouge à lèvres qui est... On le sent même pas sur les lèvres, là c'est comme si je n'avais rien sur les lèvres et il tient de la bombe. Il est fin, il est imperceptible, il tient, enfin voilà.
C'est mon rouge à lèvres préféré et j'en ai plein des préférés. Mais si vraiment je devrais choisir que, ce serait celui-là. 17. Ton lip gloss préféré. Bon, moi je n'aime pas les lip gloss en général. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai que 2. Mais mon préféré est celui-ci. Donc c'est un lip gloss de chez Lidl, de la marque Cien. C'est tout simplement un lip gloss transparent que je vais appliquer par-dessus certains rouges à lèvres quand j'ai envie de un petit peu de glow. Ou alors quand je ne mets pas de rouge à lèvres mais que j'ai envie d'avoir quand même quelque chose au niveau des lèvres. 18. Achètes-tu du maquillage sur eBay? Non. D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais rien acheté sur eBay tout simplement parce que je ne suis pas fan du site eBay. 19. Que penses-tu du maquillage vendu en pharmacie? Je ne saurais pas vous donner un avis là-dessus, tout simplement parce que je n'ai jamais testé de produit maquillage de pharmacie. Maintenant, si j'en testerai un jour, je vous ferai une vidéo, je vous dirai ce que j'en pense, mais je n'ai jamais eu de maquillage de pharmacie. 20. As-tu déjà considéré de prendre des cours de maquillage ou d'esthétique? Donc oui, j'y ai déjà pensé. Pour celles qui ne le savent pas, je suis diplômée en coiffure. Et pendant mes études de coiffure, j'ai eu des cours d'esthétique également. Enfin, vraiment la base de maquillage et tout ça. Mais sans plus, le maquillage c'est une passion que j'ai développée vraiment toute seule depuis plus petite, bien avant l'école et la coiffure. Et oui, j'ai déjà considéré le fait de reprendre des cours en maquillage ou en esthétique et j'espère pouvoir le faire un jour. Ce n'est pas toujours facile quand on a une maison, quand on a un travail, un boulot et tout ça, mais j'espère pouvoir trouver un moment dans ma vie où je pourrais reprendre des études vraiment avec ce que j'aime bien et pouvoir en faire vraiment mon métier. 21. Es-tu maladroite quand tu te maquilles? Non, en règle générale, je suis pas maladroite parce que c'est vraiment... Si je dois me maquiller, je veux avoir le temps. Donc je ne dois pas être pressée. Je prends le temps de me maquiller, même si ça me prend que 10 minutes. Mais je veux que ces 10 minutes-là, je ne sois pas pressée derrière. Sinon, je me maquille pas du tout. Sinon, oui, là, si je suis pressée, je deviens maladroite. Sinon, en règle générale, non. 22. Préfères-tu les teintes colorées ou neutres en maquillage, bien sûr? Comme vous pouvez le voir, je préfère les teintes neutres. C'est plus moi, c'est plus ma personnalité. Mais là, des fois, ça ne m'empêche pas de faire des maquillages plus colorés pour mes vidéos et tout ça. J'aime quand même les faire, mais je ne suis pas trop fan pour sortir avec du make-up plus coloré. Je préfère vraiment les tons neutres. 23. Si tu pouvais sortir de chez toi avec un seul produit beauté, tu choisirais quoi? Alors, si beauté, donc ça veut dire maquillage et soins. Donc si je pouvais sortir avec un seul produit, ça serait mon mascara. Mon mascara, c'est la vie. Sans le mascara, je ne sors pas. Enfin, je sors sans maquillage, mais si je dois faire un choix pour mettre un produit, c'est vraiment le mascara. Ça donne de la définition au regard, au visage et au maquillage. Donc, je trouve que c'est un produit à ne pas délaisser. 24. Peux-tu sortir de la maison sans maquillage? Oui, bien sûr. Très souvent, je sors sans maquillage de la maison. Ça dépend vraiment de ce que je dois faire. J'ai vraiment pas besoin de me maquiller, du coup je perds pas mon temps et j'utilise pas mes produits pour 2 minutes, 5 minutes pour aller faire les courses. Enfin, c'est pas, ça me dérange pas du tout de sortir sans maquillage de la maison. 25. Quel produit de beauté voudrais-tu acheter prochainement? Donc prochainement, j'aimerais acheter un fond de teint. Et j'aimerais acheter le fond de teint de chez Kat Von D, le nouveau. Parce que j'ai entendu que du bien sur ce fond de teint et voilà. C'est un produit qui m'attire, je sais pas pourquoi, mais ça m'attire de l'acheter. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!